dois m'en aller, il faut que je m'en aille, je dois partir, je dois m'en aller, il faut que je parte, je dois m'en aller, je dois partir, il faut que je m'en aille, je dois m'en aller, je dois partir, il faut que je m'en aille, je dois m'en aller. Car mon travail ici-bas sur terre est terminé, et pendant mon absence, je vous préparerai une place, puis je reviendrai pour vous emmener vivre avec moi. Pourquoi dois-tu nous quitter? Oh, le peuple pleurait, tandis que Jésus disait son dernier adieu. Pourquoi dois-tu partir? Dis-le-moi, je t'en prie, car nous ne comprenons pas. Nous voulons vraiment savoir, comprendre la raison de ton départ, et cela nous préoccupe profondément. Peux-tu nous expliquer pourquoi tu dois t'en aller? Alors Jésus essuya leurs larmes et répondit: Mes petits enfants, je déteste vous quitter, mais je dois m'en aller. Eh bien, je dois m'en aller. Car mon travail ici-bas sur terre, tout ce que j'avais à accomplir dans ce monde, est maintenant terminé. Oui, c'est terminé, tout est achevé. Il n'y a plus rien à ajouter à ce que j'avais à faire ici. Mais pendant le temps où je ne serai pas présent, durant mon absence, je vais partir afin de vous préparer une place, un endroit qui sera prêt pour vous. Puis, lorsque ce sera fait, je reviendrai. Je reviendrai pour vous emmener avec moi, afin que vous puissiez vivre avec moi là où je serai. Si je reste, alors le consolateur ne peut pas venir. Car tout ce que vous demanderez, absolument tout ce que vous demanderez, en effet, en mon nom, sera accompli. Il vous guidera, il sera votre guide, et il vous conduira sur le chemin, pas à pas, dans son amour, dans la tendresse de son amour. Il vous cachera, il vous gardera à l'abri. Alors, allez, avancez, et attendez dans la prière. Demeurez dans la prière et dans l'attente, jusqu'à ce qu'il vienne. Je dois m'en aller, il faut que je parte, je dois partir, c'est nécessaire, je dois m'en aller, je dois vraiment m'en aller, partir, c'est ce que je dois faire, je dois m'en aller. Car mon travail ici-bas sur terre est en effet désormais terminé. Mais pendant le temps où je ne serai pas avec vous, c'est-à-dire durant la période de mon absence, je prendrai soin de préparer pour vous une place, un lieu qui sera destiné à vous accueillir. Je m'occuperai de cette préparation pendant que je serai loin de vous, afin que tout soit prêt pour vous lorsque le moment sera venu. Ensuite, une fois cette place préparée, je reviendrai. Oui, je reviendrai pour vous reprendre, afin que vous puissiez vivre avec moi, être avec moi là où je suis. Je dois partir maintenant. Il est nécessaire que je m'en aille. Je dois m'en aller. Je dois quitter ce lieu pour un temps. Je dois m'en aller. Mais je reviendrai pour vous reprendre, afin que vous viviez avec moi là où je serai. Car mon travail ici-bas sur terre est maintenant terminé. J'ai achevé tout ce que j'avais à accomplir dans ce monde. Oui, j'ai terminé. Ma tâche sur cette terre est accomplie. Pendant le temps de mon absence, durant la période où je ne serai pas avec vous, je vous préparerai une place, un lieu qui sera prêt pour vous accueillir. Ensuite, je reviendrai pour vous reprendre afin que vous viviez avec moi, pour que vous soyez à mes côtés et que nous soyons ensemble. Est-ce que... Tu en veux encore? Aimez-vous The Singing Stars? Et maintenant, accueillons Annie-Sara. Approche-toi de moi, approche-toi, encore plus près de moi. Viens, n'hésite pas, avance doucement, plus près de moi. Je veux te guérir, oui, je veux te guérir, te voir sans ces doutes, sans ces peurs. Et je veux te toucher, simplement te toucher. Tous ces doutes et toutes ces peurs, tous ces doutes et toutes ces peurs qui sont là. Que tu as eu au fil des années. Je veux te guérir, dit le Seigneur. Approche-toi de moi.
près de moi. Je veux te guérir. Oh, et je veux te toucher. Tous ces doutes et toutes ces peurs que tu as eues au fil des années, je veux te guérir. Oui, te guérir, dit le Seigneur. Tu as essayé si fort de te cacher toute la douleur que tu ressens à l'intérieur. Tu espères vraiment que personne ne voit à travers ton masque, mais au fond de toi, tu aimerais tellement que quelqu'un, quelque part, sache ce que tu ressens. Ce qui, en réalité, te fait vraiment souffrir au plus profond de toi-même. Mais tu as bien trop peur de les laisser te voir pleurer. Eh bien, il est temps de sécher tes larmes. Oh, aujourd'hui. Tu entendras le Père dire « Approche-toi de moi, approche-toi, un peu plus près, encore un peu plus près de moi, plus près de moi. Je veux te guérir, je veux te guérir. » Et je veux vraiment, profondément te toucher. Je ne le dirai à absolument personne d'autre. Je le garderai toujours précieusement pour moi. Je veux sincèrement, vraiment te guérir. Dit le Seigneur. Eh bien, je veux que tu saches, que tu comprennes bien ce que je vais te dire. Il y a un endroit, un lieu précis où tu peux aller, où tu as la possibilité de te rendre. Cet endroit, ce lieu dont je parle, n'est pas si loin d'ici. Il n'est vraiment pas éloigné de l'endroit où tu te trouves en ce moment. Pour chaque vie brisée, pour chaque cœur profondément brisé, quiconque ici présent n'a pas à avoir peur, car ta guérison, elle, est toute proche. Oh, aujourd'hui, tu entendras le Père dire « Viens plus près de moi, un peu plus près de moi, plus près, je veux te guérir. » Oui, je le ferai, et je veux te toucher. Si tu viens à moi aujourd'hui, même pour un instant, j'essuierai doucement toutes tes larmes. Je veux vraiment te guérir, te consoler, dit le Seigneur. Oh, viens encore plus près de moi. Un peu plus près de moi. Je veux vraiment te guérir, s'il te plaît. Oui, je le ferai, et je veux te toucher. Tous ces doutes et toutes ces peurs, encore, que tu as eues au fil des années. Je veux te guérir. Je le dis, dit le Seigneur. Je veux te guérir, mon enfant, mon cher enfant, enfant précieux. Je veux te bénir, mon enfant. Oh, je veux te bénir. Tout arranger, s'il te plaît. Allez, laisse-moi t'aimer. Laisse-moi t'aimer. Laisse-moi te serrer dans mes bras. Oh, je veux te tenir contre moi. Viens. J'ai vraiment tant de bénédictions pour ta vie. Viens, laisse-moi te toucher. Je veux que tu te sentes bien. Je veux que tu te sentes bien. Viens, laisse-moi t'aimer. Oh, laisse-moi t'aimer. Laisse-moi te serrer dans mes bras. Oh, oui, oh. Je veux vraiment te guérir, tu sais. Vraiment, je le veux. C'est le Seigneur qui parle, c'est lui qui prononce ces paroles, et c'est de sa bouche que vient cette déclaration. Ainsi le Seigneur s'exprime. Père, merci infiniment au nom de Jésus. Amen. Amen. Très bien. Vous pouvez vous asseoir. Obligation. La première obligation est l'obligation d'aimer le Seigneur. La deuxième obligation est l'obligation d'un service raisonnable. Une troisième obligation est ton obligation de devenir un enseignant. Amen. Amen. Votre quatrième obligation est votre obligation de voyager dans le monde. Wow. Pour prêcher l'Évangile. Amen.
Oui. Un chrétien est en effet un voyageur naturel. Amen. Amen. J'ai dit un chrétien est en quelque sorte un voyageur naturel. Amen. Oui. Voyageur naturel, authentique. Voyager fait partie du travail chrétien en tant que chrétien. Ah, il est rare qu'une personne qui travaille pour Dieu n'ait pas à beaucoup voyager, vraiment. Oui. Vous voyez, malheureusement, à cause de la pauvreté, vous considérez le voyage comme une promotion. Amen. Oui, la pauvreté vous fait voir le voyage comme une promotion. Donc, si vous êtes un dirigeant dans une organisation ghanéenne, vous devez savoir que les Ghanéens qui y travaillent voient l'opportunité de voyager comme une sorte d'élévation spirituelle de la part du Seigneur. Eh. Dieu a agi. Mais- Voilà pourquoi je voyage. Amen. Partir. Oui, allons à l'étranger. Vous m'écoutez? Et la pauvreté, cette condition difficile et persistante qui affecte la vie quotidienne de nombreuses personnes à voyager pour des raisons économiques. Amen. La plupart des Ghanéens, dans l'ensemble, et aussi notamment des Nigérians, Hé. voyagent pour des raisons économiques. C'est pourquoi vous les trouvez à Londres. Ils n'ont jamais vu Buckingham Palace. Ils n'ont jamais vu beaucoup des sites touristiques célèbres, ni même d'autres endroits connus parce qu'ils sont, à moins qu'ils n'aient un travail dans le parc là-bas. Je connais quelqu'un qui travaillait autrefois dans le parc à porter des chaises, mais vous ne les verriez vraiment pas faire cela. Ainsi, la pauvreté a en quelque sorte déformé la véritable signification du voyage. Voyager fait partie intégrante, c'est l'un des éléments essentiels du ministère. Oui, voyager. Il est rare que vous puissiez accomplir votre ministère sans voyager quelque part. Oui. Lorsque vous vous donnez au ministère et à Dieu, tout comme Jésus s'est donné lui-même, il a dit, « J'irai. Personne ne prend ma vie, je la donne de moi-même. » Ce n'est pas pour des raisons économiques ou quoi que ce soit d'autre, c'est moi-même qui me donne. Lorsque vous vous offrez véritablement à Dieu, il est très probable que vous découvrirez tôt ou tard le rôle du voyage et que vous réaliserez que vous êtes désormais censé voyager pour Dieu. Il est en général assez rare que vous puissiez accomplir votre ministère sans voyager, sans devoir vous déplacer. Oui, parfois, pour être formé dans le ministère, il faut voyager. Parfois, pour voir certaines choses, il faut voyager. J'ai commencé à voyager dans le ministère il y a des années, il y a très longtemps. Je voyageais de manière intentionnelle et consciente alors que personne ne m'avait invité. D'accord? Je suis allé fonder une église en Suisse. C'était la première fois que je voyageais pour le ministère. La première église que j'ai fondée était en Suisse, à Genève.
92. Octobre. Oui, je suis parti pour fonder une église. Octobre 1992, tu avais 2 ans, tu es né. Il est rare de pouvoir accomplir son ministère sans voyager. Quand tu fais cela, tu te rends compte que voyager n'est pas aussi glamour que cela en a l'air du point de vue de la pauvreté, parce que ton point de vue dépend de ta perspective. Ton point de vue, c'est que voyager est une promotion. Voyager, c'est aller chercher quelque chose. Voyager, je vais chercher de l'argent. Je vais faire quelque chose. Nous allons quelque part. Mais ce point de vue vient de ta perspective. Ta perspective est celle d'une personne frappée par la pauvreté. C'est vrai? Tu te rendras compte quand tu n'auras plus rien à voir et plus rien à obtenir et que tout est là où tu restes. Tu verras que lorsque tu seras invité à voyager, tu n'iras pas. Un jour, j'ai commencé à voir les choses du point de vue d'un Américain riche. Oui. J'ai rencontré un riche pasteur américain. Un pasteur américain qui était riche. Je veux dire, quand je dis riche, ce n'est pas qu'il était si riche, mais ils sont aisés. Ils ont tout. Quand on les invite à voyager quelque part, c'est comme, eh bien non, vous savez, Dieu ne m'a pas appelé. Tu sais, à moins que le Seigneur ne me parle, tu sais, à moins que le Seigneur, tu sais, je suis désolé. Ils ne vont nulle part. Il n'y a rien. Il n'y a aucun avantage. Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucun bénéfice. Oui. À moins que Dieu ne les envoie. Je te le dis. Mais pour ton point de vue, tu vois, c'était le point de vue de l'Americano. Mais du point de vue de l'homme de Béchem, de l'homme de Brikoum, de l'homme de KGB et aussi de l'homme d'Ogbomoshu et de l'homme de Bodrassi et Brikoussou aussi. Quand tu dis voyager à Hambourg, tu dis waouh! Le Seigneur lui-même s'est levé sur un char angélique et a ouvert un chemin là où il n'y en avait pas. Mais le vrai, quand Guillaume Carré a dit qu'il vivait en Angleterre, il s'est marié, il avait 19 ans, sa femme avait 25 ans. Oui. Et quand il a décidé qu'il allait. Il allait partir en mission en Inde. Tu vois, presque immédiatement quand tu entres dans le vrai ministère, le voyage s'impose. Sa femme a dit oui. Sa femme a dit je n'irai pas. J'ai dit je n'irai pas. Oui, je n'irai pas en Inde. Pourquoi? Je n'irai pas. Oui, je n'irai pas. Parce que c'est ton point de vue. Tu vois, c'est ce qui te donne ton point de vue. Et de son point de vue, pourquoi devrais-je aller en Inde? Alors que je suis bien ici en Angleterre, je vais aller rencontrer des sauvages. M'asseoir sur des rivières infestées de crocodiles, avec des hippopotames et des serpents anacondas, le cobra, le roi cobra. C'est le gros, tu sais, le roi cobra. La seule nourriture qu'il mange, ce sont des serpents.
Il ne mange rien d'autre que des serpents. Oui, énorme comme ça. Grand comme un homme. Il peut atteindre la taille d'un homme. Oui. Voilà ce qu'on trouve en Inde. Tigre. Mhm. Hein? Non. Mais une fois que tu entres dans le ministère, tu commenceras à voyager. Voyager fait partie du ministère. Voyager pour Dieu, c'est très différent de voyager pour les affaires, pour l'école ou pour obtenir quelque chose, mais voyager pour Dieu en particulier. Et il y a des risques dans le voyage que tu découvriras. Oh oui. Alors, mesdames et messieurs, quand j'ai commencé dans le ministère, presque dès le tout début, en 1992, en 1989, j'étais médecin. En 1990, j'ai terminé mon internat. En 1991, je suis entré à plein temps dans le ministère. Le 1er janvier, j'ai commencé. Après avoir dirigé l'Église pendant 1 an et quelques mois, j'ai décidé d'ouvrir une antenne en Europe. Oui, je ne savais pas ce que je faisais juste ce que vous savez, oui. Et j'ai commencé à aller en Suisse pour implanter une église. J'ai obtenu un permis de conduire, acheté une voiture, commencé à me déplacer, à aller chez les gens, à leur rendre visite, à les suivre, à louer des salles, à organiser des réunions de prière, des jeûnes de 21 jours en hiver. Réunion de prière tous les jours en criant. J'ai prié pour que tout le monde reçoive le Saint-Esprit. Personne ne connaît le Saint-Esprit. J'ai prié pour que tout le monde reçoive le Saint-Esprit. J'ai appris à tout le monde à jouer des instruments. J'ai acheté des batteries, un orgue, un clavier, un amplificateur, des enceintes. J'ai appris à celui-ci à jouer de l'orgue, à celui-là à jouer de la guitare, à un autre à jouer de la batterie. J'ai tout enseigné à tout le monde. Maintenant, ils jouent tous, aujourd'hui, ils jouent tous, oui. C'est ça, voyager et travailler pour Dieu. L'Église est toujours là aujourd'hui. Sans doute. Même cet après-midi, j'ai parlé à l'un des membres de l'Église, le pasteur est là-bas. Oui. Celle qui était là quand je suis venu en 1992, elle était là. Oui. Donc, travailler pour Dieu implique de voyager là où Dieu te dit d'aller. Et quand je partais, j'ai laissé ma femme derrière moi, seule, à ce moment-là, à cette époque-là. Nous avions alors 2 petits-enfants dans une maison qui était encore inachevée. À mesure que les enfants grandissent et commencent à voir et comprendre que tu pars, ils demandent « Papa, où vas-tu » Quand je suis venu, j'ai dû repartir car l'église n'avait pas de pasteur. Je suis revenu puis reparti immédiatement. Aller-retour, 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 aller-retour. Au début, cela semble merveilleux, mais il arrive un moment où tu comprends que les voyages sont plus importants que même toi. Toi, tu ne comprendras même pas ce que voyager. Tu verras que ce n'est pas comme tu l'imaginais. Oui, c'est ton point de vue vient de ta perspective. Et le point de vue d'un réfugié économique frappé par la pauvreté te fait voir ce voyage en quelque sorte comme une véritable promotion. Oui. M'écoutez-vous? Continuez, évêque. Donc, l'une des obligations d'un chrétien, ai-je lu une écriture? Comment se fait-il que je n'ai pas lu une écriture? Eh bien, d'accord, lisons-le. Matthieu 28. Jésus s'approcha, il s'approcha d'eux et leur parla, prenant la parole et disant ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, tout pouvoir m'a été accordé là-haut. Allez donc, allez donc.
Amen. Et enseigner. Vous voyez, je vous ai dit qu'il arrive un moment où vous devez être un enseignant. Amen. Maintenant, non seulement vous devenez enseignant, mais vous devenez enseignant en mouvement. En mouvement? Se déplacer ici, se déplacer là, se déplacer partout. La puissance du Saint-Esprit te fait bouger. Allez donc, enseignez, allez donc, baptisez, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Mais vous recevrez une puissance. Acte 1, 8. Après que le Saint-Esprit sera venu sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est là la mission d'un chrétien. C'est une obligation. Maintenant, si tu n'arrives pas à te lever de ta chambre dans, comment s'appelle cet endroit? Lehman Brothers. Et vous ne pouvez pas simplement passer de Lehman au Pentagone, ou bien vous ne pouvez pas passer de Lehman à ETS pour aller suivre une âme, un voyage que Dieu vous envoie, un voyage qui commence depuis Lehman Hall, ou bien depuis G. Nelson, même de G. Nelson à Lehman, ou de Queen's Hall à Africa Hall. À Africa Hall, il y a une personne que tu dois visiter au 8e étage. Et tu ne peux pas monter dans la neige. Tu vois, je ne peux pas monter, c'est trop loin. C'est ton premier voyage missionnaire que tu es en train de refuser. Non. Tu refuses ton premier voyage missionnaire. Et tu vois, si tu penses que, oh, je veux épouser cet homme de Dieu, j'irai à Singapour, j'irai en Allemagne, j'irai ici, j'irai Zimbabwe, alors que tu n'es même pas prêt à aller de Queen's Hall à Africa Hall ou à Unity Hall. Hey. Tu n'es même pas prêt à aller de Commonwealth Hall. Sais-tu combien de fois je suis monté à Commonwealth Hall pour le suivi? Comment crois-tu que j'ai rencontré l'évêque Saki? Un jour, je suis allé en visite depuis Legon Hall. J'ai marché jusqu'à Sabah Annexe B au Ponglo. J'ai marché tout le chemin, c'était sa chambre, il était là. Quand je suis arrivé là-bas, j'étais avec mon amie, sœur Adelaide. J'ai décidé d'aller en visite avec elle. Non. Oui. Reste là et n'aie pas d'amis à l'université. Tu vas en souffrir plus tard parce que tu n'avais pas d'amis à l'université. J'ai décidé d'y aller avec elle. Allons faire une visite. Oui. Quand nous sommes arrivés, je crois que c'était au 1er ou au 2e étage, nous cherchions sa chambre. Nous allions de chambre en chambre, nous ne pouvions pas voir laquelle c'était. Puis nous sommes arrivés devant une chambre et à l'extérieur de la porte, ils avaient écrit sur un morceau de papier « Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile ». Et j'ai dit à la sœur avec qui j'étais que ça devait être la chambre ou alors on laisse tomber. Ça doit être la chambre. Oui, et il n'était pas là. Nous avons dû marcher d'un côté à l'autre, aller ici, là, monter et descendre. D'accord, Charlie, tu n'as même pas l'énergie d'aller d'ici à là? Tu ne peux pas aller d'ici à là? Tu ne peux pas y aller? Tu ne peux pas suivre ou prendre soin de quelqu'un? Tu ne peux pas sortir? Tu vois, c'est comme tu t'attends à ce que Dieu t'envoie en Indonésie. Tu dis, Dieu va m'envoyer dans un voyage merveilleux. Je dois aller à blablabla. Tu vas aller où? Tu ne vas nulle part. Le ministère demande de l'énergie. Ça implique du mouvement. C'est pour ça, Charlie, que c'est de l'activité avant la quarantaine. Quand la quarantaine arrive et que tes os commencent à craquer un peu, écoute, tu ne le sais peut-être pas, même au golf, on a le golf normal et puis il y a les seniors, ils appellent ça les seniors. À partir d'un certain âge, c'est comme si tu étais considéré comme senior. Oui, je ne connais pas leur âge. Je pense que c'est 50. Comme tu es un senior. Donc c'est comme si vous étiez dans une classe différente, ou 50 ou 60, je ne sais pas. Hein? Oui, je ne sais pas.
Toi, tu penses que tu es toujours le même. Tu ne ferais même pas un petit voyage pour le Seigneur. Les petites choses, tu ne veux pas les faire. Tu veux juste chanter dans la chambre. Tu ne peux pas venir à la chorale. Tu ne peux pas aller ici. Tu ne peux pas faire ça. Le ministère, c'est trouver des gens. Et tu vois, pourquoi voyager serait nécessaire? Voyager devient nécessaire parce que les âmes sont dispersées dans des poches et à des endroits précis. Les âmes, là où tu es, s'épuisent, elles atteignent leurs limites à recevoir de toi. Bientôt, l'endroit où tu es sera saturé et tu devras aller ailleurs. Voyager fait partie du christianisme. Et Jésus a précisé 4 lieux géographiques: Jérusalem, la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est notre devoir parce que notre Sauveur l'a dit. Lorsque vous avez vraiment le Saint-Esprit, oui, le Saint-Esprit, alors vous serez un évangéliste et aussi un gagneur d'âmes. Amen. Quand le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, l'arrivée et la présence du Saint-Esprit ont permis à 3000 personnes d'être sauvées rien que cet après-midi-là. Oui, quand le Saint-Esprit est venu, l'effet immédiat, ce fut des âmes, 3000, juste, je veux dire, sa présence pendant quelques minutes seulement. Et sur la terre, c'est que des âmes sont sauvées. Non. Si le Saint-Esprit te conduit, ta vie sera orientée dans tous les aspects de ta vie. Allez, bien-aimé. Gagner des âmes et amener les gens vers Dieu. C'est comme une réaction qui est presque immédiate de la présence du Saint-Esprit dans ta propre vie personnelle. Je te le dis. Oui. L'esprit de l'argent, chercher de l'argent, aller dans le monde, obtenir de l'argent, obtenir des diplômes, aller dans tout ce que le monde offre, c'est l'esprit du monde, pas le Saint-Esprit. Amen. Lisez votre Bible. Tu n'es pas obligé de me croire? Oui, oui. Je ne suis rien. Crois ta Bible, lis-la et vois ce qui se passe quand le Saint-Esprit vient. Il a dit que quand l'Esprit viendra, tu verras la puissance. Et que feras-tu? Il est écrit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est un signe que tu as le Saint-Esprit lorsque des âmes sont gagnées dans ta vie. Allez. Absence du Saint-Esprit, absence de conquête d'âme, absence de croisade, absence de toutes ces choses. C'est pour ça que je suis ici. L'apostasie s'installe, descend sur l'Église. Hier, j'ai entendu qu'une Église révise sa constitution pour accepter, pour définir ce qu'est le mariage. Merci Jésus. Oui. Je crois que c'est l'Église presbytérienne, je ne sais pas dans quelle région, peu importe. Ils sont en train de redéfinir la définition du mariage au sein de leur Église. C'est tout ce que vous ferez. Vous tombez dans toutes sortes de choses, peu importe lesquelles. Pendant ce temps, quand le Saint-Esprit est là, vous verrez que vous bougez et vous voyez, il y a quelques années, quand le Saint-Esprit agissait dans l'Église américaine, on voyait physiquement les Américains se déplacer. Oui. On ne les voyait pas seulement à la télévision, on les voyait au Ghana, à Boku, à Takoradi. Ici, j'ai vu les maisons qu'ils ont construites. Des Américains. Voyager est une obligation, c'est une obligation, car il est venu du ciel sur la terre. C'est vrai. Il a voyagé jusqu'ici. Tu seras une mission, un missile, un moteur, une personne qui se déplace là où une âme peut être trouvée. Amen. C'est cela, la présence du Saint-Esprit sur ta vie. Amen. Tu es assis ici à recevoir, si tu veux, par exemple, tu peux voyager en Afrique du Sud, en Afrique australe ou bien en Afrique de l'Est. Là-bas, tu verras vraiment à quel point... Tu sais, quand on parle de ton niveau de christianisme, comme lorsque je suis allé au Nigeria une fois, j'ai réalisé que le Nigeria avait environ 40 ans. Pour moi, j'avais l'impression que le Ghana avait entre 20 et 40 ans d'avance sur le christianisme. Je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais j'ai senti que le Nigeria avait environ 20 à 40 ans d'avance sur le Ghana. Oui, et ce niveau plus avancé, les églises plus avancées à bien des égards il y a quelques années, je suis sûr qu'elles sont toujours en avance. Quand tu vas en Afrique du Sud, l'Afrique du Sud en tant que pays
et les pays d'Afrique australe, tu te rends véritablement compte, par exemple, qu'ils ont 40 ans de retard. Pas 40 ans d'avance, 40 ans de retard sur le Ghana. Oui. Tu ne le saurais pas. Tu as beaucoup à donner et beaucoup de choses que tu possèdes sans le savoir. Tu vois, quand tu visites un pays, tu ne comprendras pas vraiment, mais si tu y restes, si tu t'assois là-bas, tu comprendras de quoi je parle, de quoi nous parlons. Il y a beaucoup en toi, mais la paresse et les excuses nous feront dire non, 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 non. Pendant ce temps, quand il s'agit de faire des choses, sais-tu que tous les Ghanéens qui sont à l'étranger, en Chine, à Dubaï, à Abu Dhabi, ici, là-bas, les Ghanéens, l'un des groupes de personnes qui voyagent le plus, les Ghanéens, les Nigérians, nous sommes les plus grands missiles du monde. Ghanéens, Nigérians, quoi? On nous trouve partout, mais pas comme missionnaires pour l'Église. Non. Comme des missionnaires de survie. Amen. À la recherche d'argent, à la recherche de survie, à la recherche d'un emploi. Merci Jésus. Oui, partout dans le monde, dans chaque coin du globe, en train de bouger, de se déplacer, de changer de place, de bouger encore et encore, sans cesse, sans interruption, toujours en mouvement. Les pragmatiques, c'est ici que commence, à cet endroit précis, votre tamisage. Vous voyez, Jésus a dit à Pierre, Satan a décidé de te passer au crible comme le blé. Sapin. Le mot tamiser signifie sounéazo. Il a décidé de te faire un sounazo. Oui. Alors, que signifie être sunéazoé? Être sunéazoé signifie être tamisé, ce qui veut dire, selon le dictionnaire, être examiné de près. Oui. Donc, après avoir été formé, vous devenez examiné de près et puis, lorsque le tamisage a lieu, les choses qui ne sont pas correctes ou de la bonne taille ne passent pas à travers le tamis. Elles ne passent pas à travers le filtre. Donc, beaucoup d'entre nous, vous voyez, seront pris. Venez et vous serez mis dans un tamis comme celui-ci et secoué. Si votre tempérament n'est pas bon, vous verrez qu'il restera au-dessus. Ça n'est pas passé à travers. Si votre vie sexuelle n'est pas correcte, cela restera au-dessus. Si votre vie de mensonge, d'honnêteté, vous voyez que quand on vous a tamisé comme ça, votre vie éducative n'est pas bonne, vous le voyez. Tant de choses vont être... Elles ne sont pas passées à travers. Donc, ce qui se passe sur le champ de mission, c'est que lorsque vous partez, vous voyez, vous demandez, il y a un certain tamisage. Puis tu commences à voir que, tu vois maintenant, la pornographie dont il parlait, elle ressort maintenant. Encore une fois, c'est comme un problème principal. Cette histoire de sexe dont il parlait, je vois que maintenant, ces belles filles du Zimbabwe et du Mozambique, maintenant, quand elles secouent leurs fesses 2 fois comme ça, tu vois que c'est arrivé, tu as été tamisé. Oui. Où ton anus a été manipulé et tu rencontres une autre personne. Amen. Qui s'intéresse aussi aux anus. Amen. Wow. Et il te dit, frère, non. Ils ont un signe qu'ils feront. Ils se reconnaissent entre eux. Non. Ils se reconnaissent entre eux. Ils feront un signe. Avant que tu ne t'en rendes compte, tu es là. En train de trier. Et pour certains d'entre nous, cela s'est manifesté par le fait que tu n'es pas prêt à passer de Lagon Hall à Commonwealth Hall. Oui, tu n'es pas prêt. La paresse. C'est pourquoi tu vois que maintenant, sur le terrain de mission, la plupart du temps, ce sont les colériques qui réussissent. Quand tu envoies un colérique, il réussit. La plupart des gars qui réussissent, ils sont soit colériques sanguins, soit colériques mélancoliques. Ce sont ces gars-là qui réussissent. Le flegmatique, tu vois que c'est... Il commence à échouer dès le premier jour, la plupart du temps, parce que le gars n'est pas prêt à bouger. Tout comme il n'était pas prêt à bouger, là, à Accra. Allez. Exactement quand tu étais à Liman, tu n'étais pas prêt à passer d'ici à là. C'est vrai. D'ici à là, tu ne peux pas bouger. Non. Oui. Tu n'es pas prêt à bouger, à te déplacer. Waouh. Wow. Donc voyager, se déplacer, cela fait vraiment partie du christianisme, de l'énergie. C'est pourquoi tu dois choisir le ministère et choisir de travailler pour Dieu, pas comme une personne à la retraite, mais bien comme la personne la plus jeune possible. Wow. Comme le comte Zinzendorf. À l'âge de 12 ans, il avait formé une société secrète des enfants
l'ordre des bons enfants. Oui? Est-ce que tu m'écoutes? Non. Assieds-toi. Donc le tamisage commence et c'est ce qu'on appelle être examiné de près. Tu seras étroitement, lève-toi, tu seras examiné de près comme ça. Ils te mettent dans la chose et ils te secouent comme ça. Ensuite, on voit les leaders, tu es soit un mauvais leader, soit un bon leader. L'onction, tu sais, parce que tu suis le mouvement de la foule. C'est comme un chanteur qui se retrouve seul, sans instrument cette fois, chante. Oui. Tu comprends? Chante, tout simplement. Ou un pianiste qu'on laisse joue seul comme Johnny Boy le fait. Il joue seul. Alors tu vois que c'est lui seul. Tout dépend de lui. Il n'y a pas de deuxième clavier, pas de troisième personne. Non, c'est lui seul. Donc s'il est bon et il tient la barre tout seul. Le chanteur peut chanter sans aucun instrument. C'est ce qui se passe et c'est là que tu commences à voir le flegmatisme. Tu n'es pas prêt à bouger. Quand il est temps d'aller en visite, tu dis « Ah !» Quand il est temps de se lever et de prier, même juste pour sortir de ton lit, pour aller d'ici à là-bas afin de prier, comment penses-tu que Dieu peut t'envoyer en Chine? Amen. Bien sûr, s'il s'agit de s'habiller, de faire du sport, d'aller faire du shopping à Singapour ou aux Philippines, dans de belles boutiques et tout ça, bien sûr, tu seras prêt. Chaque fille est prête à, qu'elle soit flegmatique, colérique ou autre, elle est prête pour ça. Tellement vrai. Oui, mais quand il n'y a rien à gagner, alors tu commences à dire « Ah, wow. Tu étires tes jambes et tu es allongé, complètement épuisé, comme si tous tes fusibles avaient sauté. Pas prête à bouger d'aucune manière, sous aucune forme, ni d'aucune façon. » Vous recevrez une puissance et votre position changera. Jérusalem changera, la Judée changera, la Samarie changera. Atamos vous verra là-bas, la partie la plus éloignée du campus. Oui, à l'extrémité du camp, avant que nous arrivions à la partie la plus éloignée de la terre d'Atamos. C'est vrai, allez-y, asseyez-vous tranquillement. Alors, amis et frères, vous devez absolument bien comprendre que, en effet, le christianisme implique le mouvement. Oui, je devrais l'envoyer au King Temple. Le pasteur du King Temple est diplômé de l'USD. Ouais, il est diplômé de l'USD. Et tu ne peux pas y aller, tu ne peux absolument pas y aller. C'est pourquoi le monde se tourne vers d'autres religions. C'est cette arrogance du oui. Oui, tant que tu es ici, attends-toi à être envoyé n'importe où. Ce n'est pas que je ne t'aime pas, c'est justement parce que je t'aime que je t'envoie. Oui, j'espère que j'aurai l'occasion de vous envoyer tous pour aller travailler pour Dieu. J'espère en avoir l'occasion, même si je voudrais que vous restiez avec moi. Oui, vous croyez que je ne veux pas de vous ici. Si vous partez, partez seul. Docteur, allez, vous pourriez vous demander, est-ce que je ne veux pas avoir de membres? Oui, est-ce que je ne veux personne autour de moi? Tous les jours, je dis, j'envoie des gens. Oui, parfois, les personnes que j'envoie, après avoir été envoyées pendant un certain temps, ce qu'elles vont apprendre là-bas, elles deviennent plus utiles en revenant. Oui, après avoir accompli leur mission. Parfois, ils l'accomplissent tout simplement. Parfois, quand ils disent « oui, je pars », ils commencent à partir, alors ils deviennent utiles. Parce que votre attitude a changé en étant prêt à partir. Oui, vous devez être prêt à partir, prêt à travailler pour Dieu et prêt à voyager. Oui. Tu sais, enfant, je voyageais. J'ai toujours voyagé. Même pour venir au Ghana, j'ai voyagé. Pour être ici, j'ai dû voyager parce que je ne suis pas né ici. Voyager fait partie de ma vie. Je n'ai jamais su que c'était une récompense. Quand je suis devenu pasteur, après un certain temps de travail, j'ai réalisé que non, les gens voient le voyage différemment.
Il le voit comme si tu es béni, la porte est ouverte. Mais Puis j'ai réalisé que il y a des fois où j'ai fait voyager des gens simplement parce que je me rends compte que c'est comme ça qu'ils pensent. Oui, je sais vraiment que c'est la façon de penser de la personne. Comme si elle ne voyage pas, elle n'est pas bénie. C'est bon, voyage. Alors que moi, je vois le voyage comme du travail. Oui, je suis censé voyager la semaine prochaine. Je préférerais ne pas voyager. Oui, je préférerais ne pas voyager. Je préfère rester à la maison. Oui, oui. Je préférerais rester à la maison quand même. Oui, j'ai dit à Ida un jour, à un moment où nous parlions tranquillement, que je voyageais, il a dit, tu verras, tu seras triste. Tu vas pleurer. Je veux rentrer à la maison. Je te vois voyager. Es-tu prête à partir? Où ça? Où es-tu prêt à aller? Hein, j'entends pas la ville. N'importe où. C'est vraiment n'importe où. Si on commence à filtrer et qu'on commence à t'examiner de près, eh bien, ce sera toujours en quelque sorte partout. Quand ta mère commencera à s'y opposer et que ta grand-mère s'en mêlera aussi, et que ton père passera un coup de fil, qu'est-ce que tu diras? Dis à quelqu'un que je suis prêt à être un voyageur pour Jésus. Je suis prêt à dépenser et à m'épuiser. C'est mon obligation. Oui, c'est l'obligation des chrétiens. D'utiliser des moyens. Et l'un de ces moyens, c'est de voyager. C'est là. Oui, c'est pour ça que j'envoie toujours des gens. L'Église doit t'envoyer, sinon elle disparaîtra. J'organise un camp la semaine prochaine ou dans l'une de ces semaines. Et le thème du camp, c'est l'Église doit t'envoyer, sinon elle disparaîtra. Oui. L'Église doit envoyer, sinon elle disparaîtra. Envoyer ou finir? Oui. L'Église doit envoyer, sinon elle disparaîtra. Demandez pour moi. J'aimerais que le Saint-Esprit soit associé à moi. Combien aimerait que le Saint-Esprit soit associé à ce que vous faites? Et le Saint-Esprit associé à moi, c'est le gain des âmes. Recevez le Saint-Esprit et commencez à bouger, à avancer. Déplace-toi vers Jérusalem. Où est ta Jérusalem? Ta Jérusalem, c'est ton campus, ta résidence. Va vers la Jérusalem, va sur le campus. Qu'il n'y ait aucune chambre, aucun hall, aucun endroit que tu ne connaisses pas. Oui. Même Londres. Beaucoup d'endroits que je connais à Londres, c'est parce que je suivais des âmes. C'est comme ça que je connais ces lieux. Je connais les endroits. Quand tu mentionnes un endroit, je me souviens y être allé pour suivre des personnes là-bas. Oui, il y a des endroits quand tu mentionnes le nom de l'endroit. Oh, j'ai parcouru tous ces endroits, cherchant des gens de maison en maison, de porte en porte, suivant des plans et des adresses, prenant le métro, dépensant mon temps et mon argent pour trouver des personnes. Oui. C'est pourquoi je t'encourage à travailler pour Dieu. Quand tu es jeune, frais, que tes os sont pleins d'énergie, naturellement, tu débordes simplement de vie. Oui. Bénédiction? Est-ce une bénédiction? Es-tu enthousiaste à ce sujet? Es-tu prêt à te mettre en mouvement pour Dieu? Je change ta profession. J'ai dit, je change ta profession. Je change l'œuvre de ta vie. Cool. Écoute bien. Oh. Je dis, je change l'œuvre de ta vie. Oh. Oui, ça change. J'ai dit, tu sais, ça change. L'œuvre de ta vie change. Ta profession change également. Pratiquement,
Oui. C'est le cas. C'est mon obligation. En tant que croyant, d'aller jusqu'aux extrémités de ce monde, aussi loin que possible. C'est pourquoi tu vois que toute personne qui a le nez tourné vers le bas sur les choses auxquelles tu n'appartiens pas dans le christianisme. Ouais, tu regardes en bas, tu sais, souvent tu regardes les gens et tu dis qu'ils méprisent certains endroits. Oh, c'est un villageois. Regarde bien ceux de ce village. Regarde vraiment attentivement tout ce mensuel. Et donne-moi, c'est quoi, Jim? Et tu ne peux pas, tu ne fais pas. Appartiennent ici. Je t'ai dit, tu n'as pas ta place ici. Oui. 2 fois, j'ai eu peut-être même 3 fois, voire plus. J'ai eu des étrangers qui travaillaient. Ils travaillaient dans le ministère. Un jour, l'un d'eux a fait un commentaire. J'ai réalisé que cette personne n'avait pas une bonne opinion des Ghanéens. Quand la personne a dit que j'ai pris une décision immédiate. Il est temps pour toi de partir. Quelques jours plus tard à peine, il y a eu une réunion. Tu dois y retourner. Pas longtemps après. Tu dois alors retourner dans ton pays. Tu dois retourner dans ton pays. Va là-bas, trouve quelqu'un que tu aimes, marie-toi. Tu commences vraiment à mépriser les gens. Ton temps est terminé. Tu ne peux pas mépriser des pays, des lieux, des gens en tant que missionnaire ou quelqu'un que Dieu veut utiliser. Il n'y a personne qui soit inférieur si tu ne comprends pas ce que je dis et il n'y a aucun endroit qui soit inférieur si tu ne sais pas. Il n'y a aucun endroit dans le monde qui soit un lieu inférieur. En ce qui concerne l'œuvre de Dieu, c'est un lieu. Une âme est une âme et elle est précieuse aux yeux de Dieu. Peu importe d'où il vient, tu ne peux pas le mépriser. Et cette chose doit être éradiquée de toi. Tourne. Une autre personne a fait un commentaire, elle a dit « Oh, c'était un cercle, c'était un cercle. Tu sais comment les gens essayaient de faire je ne sais quoi? Alors je regarde les gens, j'ai vu ces gens et j'ai dit, quand j'ai entendu ça, j'ai dit « Ah bon ?» J'ai dit « Il y a un problème avec ces gens? Les gens dans le cercle, il y a quelque chose de mauvais chez eux? Tu ne voulais pas les toucher ?» Et j'ai pris note mentalement de cela. Lui, il ne savait pas que j'avais remarqué, mais j'ai noté ça instantanément. Même hier, j'ai rencontré des gens faisant des commentaires sur le Ghana. J'ai dit, ces gens-là, quelque chose ne va pas, immédiatement. Je leur donnais des conseils pour aller ici. J'ai commencé à donner le conseil dans l'autre direction. J'ai dit, allez à l'autre endroit. Oh oui. Donc, tu ne peux pas mépriser un endroit. Tu vois, quand Dieu parle des extrémités de la terre, tu dis, quelles extrémités? Quelle extrémité? Vous regardez les lieux d'en haut, a-t-il précisé. Quand il parle des extrémités, cela inclut partout. Tu as levé le nez et tu regardes de haut des endroits et des gens, surtout des endroits. Ah, tu n'as pas ta place ici. J'ai dit, tu n'as pas ta place dans cette réunion. Non. Tu ferais mieux de venir à l'orientation professionnelle la semaine prochaine. Amen. Ils seront là pour le développement de carrière. Ouais. J'en ai bien pris note et j'ai renvoyé la personne là où sont les autres. Tu comprends? Et maintenant, tu sais, la personne est en fait complètement rétrograde. Oui. Ouais, parce que l'orgueil précède la chute. Complètement rétrograde. J'ai pris note mentalement quand la personne, a dit quelque chose dans un bus, quelque chose, a fait ce commentaire. Il y a une façon, quand tu écoutes, tu vois que la personne a une manière de regarder de haut tout ce qui se passe. Mais pendant ce temps, d'où tu viens, qu'est-ce qui s'y passe? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Wadomine? Wadomine. J'ai dit, Wadomine? Wadomine. Ouais. Un jour, j'ai envoyé un frère en Ouganda. Et quand il est parti, quelque chose de terrible est arrivé. Ouais. Quand il est venu me voir, il a dit, évêque, vous savez, ça avait un rapport avec des braqueurs armés. Il a dit, vous savez, je veux vous dire, la vérité c'est que même mon propre frère ou mon propre cousin, ou peu importe qui, ici même au Ghana, il a mentionné la ville. Des braqueurs armés sont allés là-bas. La même chose lui est arrivée il y a juste quelques semaines. Pas à cause de l'Ouganda,
Ce n'est pas qu'il y ait un problème avec l'Ouganda. Quand il a dit ça, j'en ai pris note. Il réfléchissait clairement. Ce n'est pas parce qu'on peut toujours essayer de blâmer un endroit. Tu vois, cet endroit est maudit. Je n'aurais jamais vu quelqu'un ici. Je ne connais personne ici. Je ne serais jamais venu ici. Tu crois que je ne pourrais pas parler comme ça de Colegono? Qui est-ce que je connais à Colegono? Qu'est-ce qui aurait pu m'amener à Colegono? Quelqu'un je ne connais personne là-bas. Comment pourrais-je même connaître quelqu'un? Je n'ai pas de père de gens là-bas. Est-ce que tu as des gens là-bas? Docteur, tu connais des gens à Colegono? Non. Louange. Qu'est-ce qui aurait pu nous amener à Colegono? Par le Christ. Nous pouvons tous lever le nez et dire « Hé, ces gens-là, ces gens-ci, ceci, cela, cet endroit. » Quel endroit? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu n'es pas à la bonne réunion. Tu es venu à la mauvaise réunion. Retourne là où tu trouves que c'est bien. Eh bien, retourne. Tu es le genre de personne dangereuse qui, si jamais tu épouses un étranger, si tu as un mariage mixte, au moindre petit problème conjugal, tu commenceras. Je connais un couple, ils se sont mariés. Ghana-Gambie, un mariage Ghana-Gambie. Et quand les problèmes ont commencé, oui, on n'entendait plus que parler du Ghana ou de la Gambie. Que ce soit Ghana-Gambie, Ghana-Gambie. Vous les Gambiens ceci, vous les Ghanéens cela, les Ghanéens, vous les Gam... Hey! On n'en entendait pas la fin. Oui. Parce que tu méprises un endroit. Je ne méprise aucun endroit. C'est un bon endroit pour moi. Quand j'étais à Calling God, I Love Colleague, je rêvais de couvrir ce que tu allais faire. Quand cet évêque est venu là-bas, il s'est tenu sur le toit, il a regardé autour de lui, il a dit « Quoi ? Il n'y a aucun bâtiment du XXe siècle ici. Je ne vois aucun édifice du XXe siècle. » Je n'étais pas content de ce qu'il disait parce que je pensais que c'était un endroit formidable. Il voyait prophétiquement qu'il n'y avait aucun bâtiment du XXe siècle ici. Il a dit que demain, il viendra nous rendre visite. Oui. Écoute. As-tu remarqué que ce sont les endroits que tu méprises qui sont repris par d'autres religions? Pendant que tu lèves fièrement le nez, d'autres disent « Oh, ça nous va, on les aime bien » et ils les ont tous pris. Tu n'as pas ta place dans cette réunion. Je te le dis, si tu méprises des endroits, je veux que tu partes. Je dis, je veux que tu partes et que tu rejoignes une autre réunion. Tu peux venir à une autre réunion de groupe. Ne reste pas dans ce groupe. Si tu méprises une ville, un pays, un groupe, tu n'es pas dans le bon groupe. Je te le dis, pas ici, à cet endroit, ça ne marche pas. Si tu es envoyé, va jusqu'aux extrémités. Dans cette partie-là, tu lèves le nez. Quand nous avons acheté l'église de Colegono pour la première fois, il n'y avait pas de toit ni rien. J'ai emmené une sœur, une membre de l'église. Je l'ai emmenée à Colegono. Il n'y avait pas de toit, pas de toilette. Tout était là. Quand je l'ai amenée là-bas, je pensais que ses yeux étaient brillants, avec une vision comme la mienne. Quand elle a vu, elle a dit, c'est ici l'endroit. À cette époque, elle faisait partie des personnes les plus haut placées, travaillant dans l'une des plus grandes banques. Quand elle a vu l'endroit, a dit. Je tremblais. J'ai dit, il semble que j'ai fait erreur. Oui, elle méprisait l'endroit où le pasteur de la plus grande église du monde allait venir pour la dédicace. Oui. Elle regardait d'en haut l'endroit où nous allions avoir de nombreux réveils, des mariages, de nombreuses bénédictions. Elle la méprisait. Oui. Des missionnaires devaient être envoyés depuis cet endroit.
Grand programme, réveil, école biblique et tant d'autres allaient naître alors qu'elle regardait. C'est parce que tu regardes avec de mauvais yeux quand Dieu dit Samarie. Tu es hors de propos, mon gars. Tu es allé trop loin, au maximum. Ceux qui ont été, même dans ma vie et mon ministère, une bénédiction pour moi. Est-ce que ce sont des gens riches? Quels riches? Montre-moi. Un seul? Une personne riche. Tu peux m'en montrer une? Une personne riche? Montre-moi une seule personne. Juste une. Si tu peux en trouver une, ce sont les gens ordinaires, les enfants, toi et les autres. Mais tous ceux qui sont avec moi maintenant, ils seront comme ça. Bien-aimés, on dira. As-tu ce bien-aimé? D'accord, ça n'a pas marché, c'est fini. Bon, on va en chercher un autre comme ça à briser. Sais-tu combien de fois l'évêque Oko a connu des ruptures de relations? Pour que nous recommencions, on s'assoit et on planifie. Planifions encore, viens, planifions encore. Sais-tu combien de fois j'ai dit ça? Sais-tu combien de fois on s'est assis? Nous sommes retournés à la planche à dessin pour revoir notre stratégie. Les personnes qui sont une bénédiction. Ce sont des gens ordinaires qui n'ont rien. Tu n'as même pas de bien-aimé. Tu es assis pour replanifier. Quels riches, ce sont les gens ordinaires. Oui. Alors tu méprises le trésor? Tu méprises le trésor et l'endroit qui est un trésor? Vous avez commis une grave erreur. Vous avez commis une grave erreur en regardant de haut et vous dites l'Amérique, waouh, oh, Silla, Sierra Leone, waouh. Ebola, ça, ceci, peu importe. Attendez et restez ici pour voir. Vous allez attraper quelque chose ou une autre chose va vous mordre, une autre maladie. Vous venez, avant de vous en rendre compte, vous dites, même ceux qui sont dans la zone Ebola, il ne leur arrive rien. Je pensais que j'étais en sécurité au Ghana. Je pensais que j'étais en sécurité ici sans savoir qu'autre chose arrivait. Ouais. Vous qui levez le nez, là-haut, doucement, sur des endroits que vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Oui, vous ne comprenez pas l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas de l'endroit où vous pensez que votre bénédiction viendra. Parfois, elle vient d'ailleurs. C'est vrai. Oui, jusqu'aux extrémités, jusqu'aux extrémités. Continue, Dog. Continue. Continue d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Continue de prêcher dans les coins. Continue de prêcher dans les petites salles. Continue de prêcher aux petits garçons et aux petites filles, qui, aux yeux du monde, sont de petits garçons et de petites filles. Et je te bénirai, et je te bénirai, et je te bénirai. Amen. Alléluia. Oui. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu marches sur le chemin qu'il t'a demandé d'emprunter, il se peut qu'il n'y ait pas de lumière à certains endroits. Si tu apprends à fermer ta bouche et à ne pas te plaindre lorsqu'il y a de l'obscurité, tu arriveras bientôt à un endroit lumineux, à la lumière. Oui. La lumière brillera. Amen. La lumière commencera à briller. Amen. La lumière commence à briller. Amen. Tu ne te souviendras même plus de l'obscurité. Amen. Car lorsqu'il enlève le souvenir même de l'obscurité, ainsi que le souvenir de la tristesse, ce sera comme une histoire racontée sous forme de récit. Amen. Tu ne pourras même plus te souvenir du ressenti, C'est bien. de l'obscurité et du ressenti de la tristesse, C'est bien. parce que tout cela sera passé loin dans le passé. Et le Seigneur t'aura guéri. Waouh. Il t'aura donné 2 fils, Oui. Manassé et Éphraïm. Mon Dieu. L'un, c'est que la douleur de ton enfance est maintenant bien effacée. Amen. Et l'autre, c'est que ta fécondité est venue. Amen. Que le Seigneur te donne la véritable fécondité, celle qui vient lorsque tu ne méprises pas ces champs de moisson. Allez. Que le Seigneur vous bénisse et vous donne l'honneur que vous méritez parce que vous avez honoré son appel et vous avez honoré ce qu'il a respecté et vous avez aimé ce qu'il a aimé.
Tu aimes les gens qu'il aime. Tu es bienveillant envers les gens envers qui il était bienveillant. Amen. Que le Seigneur t'aide et se souvienne de toi. Amen. Eh bien, à cause de cela. Un grand merci à lui. Merci Jésus. Merci pour nos obligations. Oh, merci. Merci parce que nous accomplirons chaque obligation de voyager n'importe où. Oh oui. À tout moment. Oui. Pour faire n'importe quoi. Que tu veux que nous fassions, Seigneur? Nous sommes heureux que tu nous appelles. C'est un rendez-vous pour bouger. C'est un rendez-vous pour partir. Nous te rendons grâce. Nous te louons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Asseyez-vous. Waouh. Wow. Quelle bénédiction. Es-tu prêt, vraiment prêt à être envoyé? Vraiment? Oui. L'Église doit vraiment envoyer, sinon elle disparaîtra. Waouh. Oui. Écoute, tu sais, honnêtement, je ne veux vraiment pas te le cacher. Ton appel inclut bien le voyage, comme je te l'ai dit. Je ne veux pas te le cacher. Ton appel inclut le mouvement. Parfois, c'est aller et venir, aller et venir. D'autres fois, c'est partir et ne jamais revenir. Oui, je ne sais pas. Mais il y a beaucoup de mouvements dans le ministère. Oui. Quand je regardais Kenneth Hagin, tu sais, il est décédé en 2003. Quand je regarde ses dernières émissions, tu sais, vers 2002, même 2003, il était quelque part, oui, quelque part, dans différentes villes et cités d'Amérique, en prêchant notamment. Oui. Tout comme il l'était quand il avait une vingtaine d'années. Oui. C'est ça le ministère. Es-tu prêt pour ça? Waouh! Je sais que tu penses que c'est glamour. Il y a toujours quelque chose de merveilleux caché à l'intérieur. Dieu a des douceurs, des réconforts, de petits réconforts. Il fait juste t'encourager. Oui, t'aider. Prends celle-ci, suce-la, ma chérie. Pour que tu continues d'avancer. Mais ce n'est pas toujours joyeux. Kenneth Hagin a dit, il a dit que parfois son fils lui disait « Papa, tu dois y aller, papa, ne pars pas. » Et il répondait « Je dois y aller. » Et il disait qu'il garait sa voiture et avançait quand il tournait au coin de la rue. Puis il garait à nouveau la voiture, et alors il pleurait dans la voiture. Et il pleurait, pleurait. Quand tu as de jeunes enfants, tu comprendras. Il pleurait. Quand il avait fini de pleurer, alors il redémarrait la voiture et continuait. Ça lui faisait tellement mal de partir. Oui, un jour sa femme lui a dit « Tu sais, je veux un mari ordinaire. Je ne veux pas d'un mari qui voyage. » Alors, elle a vraiment commencé à mettre la pression. « Fais bien attention, vraiment, à ta femme. De peur qu'elle ne redirige ton appel, ta vocation. » Mais un jour, sa femme disait « J'en ai assez et je veux qu'il soit là. » Il prêchait, il s'est effondré. Il est tombé, puis ils se sont précipités sur lui. C'était comme si son cœur s'arrêtait. Et alors qu'ils essayaient de le ranimer, la femme se tenait là et elle a dit qu'elle avait entendu la voix de Dieu. Dieu a dit « Je peux l'emmener quelque part, il ne reviendra jamais. Préfères-tu qu'il parte et revienne, ou qu'il parte et ne revienne jamais ?» Elle a choisi qu'il parte et revienne. Qu'il vienne et revienne. Elle dit « Seigneur, je choisis d'aller et de venir. Une fois. Je choisis qu'il parte et revienne. Une fois, oui. On va gérer ça comme ça, Seigneur. Nous allons gérer ça comme ça, Seigneur. » Il s'est levé et c'était la fin de cela. Wow. Oui, il s'est levé. Sa femme allait. Oui. Sa femme a écrit un livre. La femme de Kenneth Hagin n'a écrit qu'un seul livre. Il s'appelle « Sa grâce est ».
Sa grâce est plus grande ou sa grâce? C'est rien n'est plus grand que sa grâce. Quelque chose n'est pas plus grand que sa grâce. Sa grâce est plus grande que quelque chose. Oui. Tu peux le faire. Quand tu iras au ciel, plus de voyages, résidentiels, ton manoir, Mon Dieu. des visites sans fin, amitié et jeux de guitare sans fin, Oui. chanter pour toujours. Oui. Waouh! Applaudissez pour Jésus. Alléluia. Êtes-vous vraiment excité? Excité. Êtes-vous prêt à suivre les obligations d'un chrétien? Oui. À voyager? Oui. C'est notre obligation. Et je vous le dis, vous pensez que Dougie Watt Mills va sauver quelqu'un? Non. Si vous pouviez voir à quel point je me sens triste, profondément attristé et abattu dans ma chambre silencieuse, surtout lorsque je prends le temps de penser longuement à tout ce que ma vie a, jusqu'à présent, si peu fait pour Dieu, vous comprendriez mon état d'esprit. Je compte sincèrement sur vous pour vous lever. Amen. Dieu m'a montré que la façon dont je peux être fécond, c'est d'avoir des enfants, des fils et des pasteurs que je peux former, que je peux accompagner et qui feront quelque chose. Mais ce n'est même pas moi-même, ce sont les personnes qui sont formées. C'est ainsi que je peux être fécond. Oui. Eux aussi feront de grandes choses. Amen. Amen. N'est-ce pas fantastique? Amen. Levez-vous et remerciez Dieu pour ce soir. Asseyez-vous. Combien d'obligations avez-vous? 4. Numéro 5, il s'agit de votre obligation d'être un témoin. Votre obligation d'être en toutes circonstances un témoin. Amen. Wow. Wow. Maintenant, votre obligation d'être un témoin.
Qu'est-ce que cela signifie vraiment d'être un témoin? Hmm. Hmm. C'est votre obligation d'être un témoin, un véritable témoin de Jésus-Christ. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses pseudo-chrétiennes qui sont prêchées dans l'Église, mais c'est notre obligation de parler de Jésus-Christ. Amen. Je peux avoir un amen? Amen. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Être mes témoins, c'est un peu de l'anglais ancien, mais ce que cela veut vraiment dire, c'est comme vous serez un témoin de moi, de ce que vous voyez. D'accord? Alors? Je me souviens d'un jour où j'étais dans une chambre, je logeais quelque part, en fait. Et un homme s'est disputé avec sa petite amie et il a pris sa voiture et a commencé à foncer avec la voiture contre la maison. Et je regardais tranquillement par la fenêtre et j'observais attentivement le gars qui était en train de crier sur la fille. Et la fille, elle, lui répondait aussi en criant d'une voix forte. Puis il est monté dans sa voiture, a avancé jusqu'à l'endroit où ces gens étaient assis, puis a reculé à toute vitesse. Vroom. Pow! Toute la maison a tremblé. Il est reparti en avant, puis a de nouveau reculé. Vroom. Pow! Et puis encore en avant. Je crois qu'il l'a fait 3 fois. Puis il est sorti de la voiture en jurant, en criant, est remonté dans la voiture et est parti. Puis j'étais là quand j'ai soudain vu toute la zone illuminée de lumière bleue. La police était arrivée. Je suis allé dormir. Et quelques jours plus tard, il y a eu un coup à la porte. Quand j'ai ouvert la porte, il y avait un policier. Et il a dit, « S'il vous plaît, il s'est passé quelque chose ici, dans cet endroit, il y a quelques nuits. Avez-vous, par hasard, vu quelque chose? » J'ai répondu, « Est-ce que j'ai vu? Vous avez besoin de moi? Pourquoi faire? Je n'ai pas de temps pour vos histoires. » En fait, la raison pour laquelle il m'appelait, c'est qu'il voulait que j'aille au tribunal. En effet. Et que je sois témoin. Qu'ai-je vu cette nuit fatidique? Témoin. Ce que j'ai vu, ce que je sais. Wow. Est-ce que j'ai vu exactement ce jour-là? Est-ce que j'ai vu ce que je sais à ce sujet? Bref, est-ce que tu peux croire que je suis allé au tribunal? Oui. Oui. Quand je suis arrivé au tribunal Je n'y étais jamais allé auparavant. C'était la première fois. Alors ils ont dit, témoin numéro 2. Alors j'ai avancé. Ils ont demandé, qu'avez-vous vu cette nuit-là? Et puis je leur ai dit, premièrement, il faut bien garder à l'esprit que l'anatomie du membre supérieur est sans aucun doute très importante, vraiment très importante dans l'étude de l'anatomie générale. Non, non, ce n'est pas ce que je leur ai dit. Voici ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, ils ont demandé, qu'ai-je vu cette nuit-là? J'ai dit, eh bien, premièrement, il y a 7 lois principales de la prospérité.
Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, il y en a 7. Le juge a dit, pardon, excusez-moi, monsieur. D'accord. J'ai dit, je vous donne les 7 lois de la prospérité. Non, c'est pas ce que je leur ai dit. Non, non. Je vais vous dire ce que je leur ai dit. Je vais vous dire ce... Je leur ai dit, écoutez, votre, je ne savais pas comment dire, alors j'ai mélangé votre excellence ou votre honneur ou peu importe. Je ne savais pas comment dire. Votre excellence, peu importe. J'ai dit, quand vous examinez un patient, vous devez poser des questions sur les différents systèmes, le système cardiovasculaire, le système neurologique, le système gastro-intestinal et le système dermatologique. Et quel autre système? J'adore ça. Système génito-urinaire et musculo-squelettique. Respect. Pardon? Excusez-moi? J'ai dit oui, je vous explique comment examiner un patient. Ils ont dit non, non, non. Des choses que vous n'avez pas compris de quoi je parlais. Étiez-vous là cette nuit-là? Avez-vous vu quelque chose? Vous savez, il y avait toute une histoire devant chez vous, là où vous habitiez. Avez-vous vu quelque chose? J'ai dit, dans le système gastro-intestinal, il faut demander, avez-vous eu de la diarrhée? Est-ce que vous vomissez? Avez-vous des douleurs à l'estomac? Avez-vous quoi? Puis j'ai dit, ensuite, pour le système respiratoire, il faut demander, êtes-vous essoufflé au moindre effort? Avez-vous des palpitations? Toussez-vous? Toussez-vous du sang? Quand vous toussez, quelle est la couleur des expectorations? Sont-elles jaunes? Y a-t-il du sang? Quoi? La sécurité, pourriez-vous s'il vous plaît? Ils venaient pour moi. Vous pouvez le croire parce qu'ils disent que je parlais du carabia. Non, ce n'est pas ce que je leur ai dit. Ah. Ce n'est pas ce que je leur ai dit. Ce n'est pas ce que je leur ai dit. Tu veux vraiment savoir ce que je leur ai dit? Je leur ai dit, j'ai dit, écoutez, j'étais bien là cette nuit-là, mais ce que je veux vous dire, en fait, c'est en réalité très simple. Au Ghana, nous avons plusieurs parcours de golf. Hashimota Golf Course, c'est le numéro 1. Je me souviens. Tema Golf Course, Celebrity Golf Course, Kumasi, Takoradi. Quoi? J'ai dit, je vous le dis, je décris les parcours de golf que nous avons au Ghana. Oui, et donc, maintenant, les différents régimes climatiques donnent naissance à une végétation différente sur chaque parcours. Wow! Immédiatement, j'ai ressenti le bleu quand je me suis retourné. Le policier en bleu, un homme blanc. Il a dit, venez par ici, s'il vous plaît. Venez par ici, s'il vous plaît. Et j'ai dit au juge, au revoir. Et je suis sorti du tribunal. Tu crois que j'ai dit ça au juge? Non. Ce n'est pas ce que j'ai dit au juge. Tu veux savoir ce que j'ai dit au juge? Je te dirai demain ce que j'ai dit au juge. Mais tu vois, je veux que tu saches que j'étais obligé de dire ce que je savais de cette nuit-là, de partager les détails de ce que je savais. Que j'allais en anatomie et que j'examinais un patient, le système gastro-intestinal, que je posais des questions sur la toux et l'essoufflement. Et si quand tu craches, est-ce que c'est de couleur jaune? C'est vert, c'est bleu, il y a du sang, tu tousses la nuit, tu transpires la nuit, tu as ça, Wow! Je leur parlais des parcours de golf au Ghana. De quoi parles-tu? De quoi tu parles? Quand tu vas dans les églises aujourd'hui, tu les entends parler. Tu te dis, de quoi il parle? Qu'est-ce qu'il dit? De quoi il parle, mec? Qu'est-ce que c'est? Quel est le sujet? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent? De quoi parlent-ils? Est-ce que c'est lié? Je veux dire, c'est vrai, mais est-ce que c'est ce qu'on est censé entendre ici? Est-ce pour ça qu'on est là? Non. Oui. Est-ce pertinent? Oui. Non. J'étais vraiment obligé, je n'avais pas le choix de dire ce que j'ai vu cette nuit-là. Et toi et moi, nous avons l'obligation de parler de Jésus-Christ. Amen. Oui. Merci. Tu comprends? Oui, bien. Tu veux vraiment savoir ce que je lui ai dit cette nuit-là? Je te le dirai demain. Et demain,
je vais te présenter 96 aspects différents de ton obligation de dire ce que tu sais, toi, sur Jésus-Christ. 96? Wow. 96. Oui. C'est pour ça qu'il faut commencer ça dès le matin. Oui. Si tu as vu, si tu sais, il y a 85 choses différentes. Ou peut-être 100, mais au moins pour ce soir, c'est 96. Je vais te dire chacune d'elles. Je te laisserai noter chacune d'elles. Wow. Oui. Comme ça, tu pourras aller là-bas et être vraiment un véritable témoin. Amen. Parle de la vraie chose. Arrêtez toutes ces bêtises. Parler d'anatomie au mauvais endroit. Tu vois, et c'est les choses que je dis sur l'anatomie, elles sont vraies. Oui. Tu vois, c'est ça le point. On ne dit pas que c'est pas vrai. Ou que c'est un mensonge ou faux. C'est vrai, mais ce n'est pas ce qu'il nous faut ici. Non. Quand tu amènes toutes ces choses, tu es comme une personne folle aux yeux de Dieu. Oh. Tu te souviens du frère? Est-ce que c'est David, celui qui était bouddhiste? Non, agent coiffre. Kwabena, ouais. Lève-toi. Je ne suis pas Kwabena. Kwabena, lève-toi. Il était bouddhiste, mais c'est une personne dont le témoignage devrait te faire frissonner parce qu'il a dit « Je suis venu à l'église pour donner ma vie à Jésus ». Quand il prêchait, je me disais « Dépêche-toi, dépêche-toi d'arriver au moment où tu me donneras la chance de donner ma vie. C'est pour ça que je suis là. » Supposons que ce jour-là, j'ai décidé de parler des sensations neurologiques que nous voulons tester sur un patient. Supposons que ce jour-là, nous ayons décidé de vérifier le système cardiovasculaire et de passer en revue les symptômes de l'insuffisance cardiaque. Sentez-vous votre cœur battre? Ressentez-vous des palpitations? Avez-vous de l'essoufflement au moindre effort? Quand vous vous allongez, ressentez-vous cela? Quand vous vous asseyez, comment vous sentez-vous? Entendez-vous un sifflement? Ceci, cela et encore ceci et cela. C'est très important pour le système cardiovasculaire et respiratoire. Et donc, nous voulons conclure aujourd'hui sur ces deux systèmes. La semaine prochaine, nous aborderons les systèmes neurologiques et musculosquelettiques. Différents. Vous vous demandez de quoi nous prêchons. Vous vous demandez combien d'entre vous pensent cela? Demain, je vous dirai ce que j'ai dit au juge. Combien pensent que le juge m'a pris pour un fou? Il a dû penser que j'étais cinglé. Je pensais que j'étais fou. Je me souviens toujours de ce jour. Jack Knuckle. J'ai vu la police, mon cœur s'est mis à battre. Je me demande, ai-je un visa? J'ai compris que tout ce qu'il voulait de moi, c'était que je sois témoin. Oui. Parler de ce que je sais, parler des détails et le décrire aux gens et leur permettre de voir et même d'imaginer à partir de ce que je sais. J'ai vu, alors ils comprendront vraiment et ils verront vraiment tout, comment cela s'est réellement passé. C'est moi qui l'ai vu. Je suis le seul à l'avoir vu. Cette nuit-là, j'étais éveillé parce que je priais. Il était passé minuit, 1h du matin, 2h du matin. Je priais et je regardais par la fenêtre. J'ai tout vu. Je suis la meilleure personne pour en parler. Je vais te dire ce que je leur ai dit demain. Tu veux savoir ce que je leur ai dit? Ouah! Levez-vous. J'ai appris qu'il y a des boulettes de viande. Quoi d'autre ce soir? Des spaghettis. Waouh! Certains d'entre vous ne savent pas ce que sont les spaghettis. Parce que ta chair n'a pas été formée aux spaghettis. Mais ce soir, ta chair va être formée à quelque chose de nouveau.
Un jour, tu seras quelque part, tu diras, donne-moi des spaghettis. Parce que j'ai déjà été à Anakazo. Et j'ai mangé des spaghettis. Levez les mains. Rendez gloire à Dieu, Père, nous te rendons grâce. Nous te louons. Nous te donnons la gloire Jusqu'au bout de la terre. Alors, jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'aux confins du monde, pour toi seul, toi et toi seul, tu es le Fils de Dieu, et le monde entier verra, le monde entier contemplera, le monde entier observera que tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, oui, tu es Dieu, et c'est toi, toi qui es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Jésus, je crois en toi de tout mon cœur, vraiment, et j'irai jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'aux extrémités de la terre, pour toi seul, oui, pour toi seul, tu es vraiment, véritablement le Fils de Dieu. Le monde entier verra que tu es Dieu, que tu es vraiment Dieu. Tu es Dieu, oui, Jésus, je crois en toi, et j'irai, oui, j'irai jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'aux extrémités de la terre, pour toi, Jésus, j'irai jusqu'au bout, jusqu'aux extrémités de la terre, pour toi. Oui, seul tu es le Fils de Dieu. Et le monde entier verra que tu es Dieu, oui, oh, Jésus, je crois en toi, j'irai jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'au bout. Oh, regarde.
amour infaillible, pur et sincère, qui envahit lentement, tendrement, mon cœur. Tu m'accueilles, vraiment. Je retrouve la paix. La peur disparaît en tout ce que tu... Fais, et je donnerai le monde entier, vraiment tout, pour raconter l'histoire, ton histoire à toi. Sache que tu m'as appelé, Seigneur. Sais-tu que tu m'as en réalité appelé? Allez, on y va. Je me suis perdu pour de bon dans ta promesse, et je ne la cacherai pas. Je ne me cacherai pas. Seigneur, Jésus, je crois en toi, je le ferai. Jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'à la fin de l'année. Car toi seul es le Fils de Dieu, et nous verrons tout ce que tu es. Dieu, oui. Jésus, je crois vraiment en toi de tout mon cœur. J'irai jusqu'aux extrémités de la terre, vraiment jusqu'aux extrémités de la terre pour toi. Et Seigneur, je suis un fils de Dieu, et le monde entier verra que tu es Dieu. Oui, le monde entier verra et saura que tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu. Jésus, je crois en toi, je crois en toi. J'irai jusqu'à la terre, j'irai jusqu'à la terre, j'irai jusqu'à la terre, j'irai jusqu'à la terre. Pour toi. Seigneur, je suis un fils de Dieu. Oh, le monde verra que tu es Dieu. Tu es Dieu, amour infidèle, toujours infidèle. L'amour, lui, est indéfectible. Il ne faillit jamais, il demeure. Alors, dépasse-le maintenant, va au-delà. Ton immense amour envahit mon cœur. Jésus. Tu le prends, simplement. Retrouve-le, retrouve la paix en toi, la paix à nouveau qui t'apaise. La peur s'efface lentement, disparaissant peu à peu, révélant tout ce que tu es. Je donnerai tout un monde, vraiment tout un monde, pour raconter cette histoire. Je sais que tu tombes, je sais que tu tombes, vraiment. Combien savent qu'il t'a appelé? Je me suis perdu, vraiment perdu, pour de bon, à jamais, dans ta promesse. Je ne le cacherai pas. Je ne le cacherai pas, non. Je ne le cacherai pas. Je ne le cacherai pas, non, je ne le cacherai pas du tout. Ouais, je le dis, oui, je le dis vraiment. Jésus, je crois en toi, oui, je crois en toi. J'irai jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'au bout du monde. J'irai jusqu'aux extrémités de la terre. Pour toi. Seigneur, je t'aime tellement. Tu es Dieu, oui, Jésus, tu l'es en vérité. Tu es Dieu, je ne peux que répéter encore et encore. Dieu. Tu es là, tu es vraiment là, c'est toi. Dieu. Tu es l'or, vraiment l'or. Un amour sans fin qui envahit tendrement, doucement, profondément et délicatement mon cœur. Tu m'accueilles bien. Je retrouve la paix à nouveau. La peur s'efface. Tout ce que tu es, tout simplement, en douceur. Je donnerai le monde entier, absolument tout, pour raconter une histoire, car je sais, au plus profond de moi, qu'il m'a véritablement appelé. Je le sais, oui,
Ça en vaut la peine quand c'est pour toi. Quand c'est pour toi, Seigneur, c'est ce qui compte. C'est ce qui compte. Quand c'est toi, Seigneur, je crois en toi. J'irai jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'aux points les plus lointains et éloignés de la planète, pour toi. Et Seigneur, je me lèverai, je me dresserai afin que le monde entier, partout sur la surface de la terre, voit que tu es Dieu. Et Dieu. Oh oui. Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Pose ta main sur ton cœur. Père, touche chaque cœur. Touche chaque cœur ici. Touche chaque cœur. Je te prie, toi Seigneur, que tu puisses, s'il te plaît, toi Seigneur, accomplir cela. Me donner une bonne vie. Alléluia. 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 Père bien-aimé, nous te rendons grâce du fond du cœur. Merci de nous avoir appelés. Merci de vous avoir envoyé. Merci pour les obligations. Nous sommes obligés d'être raisonnables. Nous sommes obligés d'y aller. Nous sommes obligés de témoigner. Nous sommes obligés de tout dire. Merci. Merci pour ce grand honneur. Nous le ferons, Seigneur. Nous te louons. Nous te rendons gloire. Au nom de Jésus, Amen.